Tabournette. Je suis pas chez nous aujourd'hui. Chez Mr. Dan DeLorme. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Captain Dan? On mange du barbecue, puis après on s'en va voir Burn Bright. C'est comment Bright ça Burn. s'appelle? Bright Burn. Brightburn, c'est l'espèce de Superman Reverse. Ça a l'air d'être un mean Superman. Ouais, c'est... Un méchant Superman. Je pense que la prémisse du film, c'est qu'est-ce qui serait arrivé si Superman n'était pas gentil. Ah, Genre. ça a l'air vraiment bon en tout cas. J'ai même pas vu les critiques, rien. Je connais rien du film, à part que j'ai vu les previews. J'étais bien excité par les previews. Puis ouais, Superman, c'est un de mes personnages préférés. Je suis allé voir sur IMDb, sa cote c'est 6.6. Ah, c'est pas fort? Ben, film d'horreur, seulement, c'est pas super bien coté non plus, là. Ah, c'est un film d'horreur. C'est ouais, ben parce que, je veux dire, t'as quand même des lasers dans tes yeux. Tu manges du métal. Si t'es pas fin... Ouais, mais tu sais, Lilo et Stitch aussi, quand même. Imagine si Stitch serait méchant. Ah ouais, hein? Ça serait cœur, hein? Ouais, ça serait écœurant. Un mean Lilo et Stitch. Ouais. Ouais, je pense que c'est... Ben, je pense qu'il est catégorisé horreur. Ah! Ça a l'air d'être un Superman, ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un Superman épouvante un peu. Ouais. Film d'épouvante. Genre, tous les gens qui ont pas été gentils avec lui quand il était jeune, ben lui, il tue. Ça donne des petits fantasmes quand même. Ouais, ben... J'aurais aimé ça, moi, tout avoir des super pouvoirs. Serais-tu gentil ou tu serais méchant? Est-ce que je serais méchant? Je suis pas fait pour avoir du pouvoir. Ben, c'est ça, on serait des super vilains. Oh, ouais, non. Hey, moi, là, devenir police, juge, avocat, n'importe quoi, là, un homme de pouvoir, docteur, n'importe quoi. Docteur? Ouais, docteur. Tu sais, tous les hommes de loi, les hommes de pouvoir, là. Ouais, mais docteur, je veux dire, le gars, il est sa table d'opération, il peut rien Ben faire. ouais, pis tu te fais comme, ben, je peux rien faire. Je vais couper ce bout-là. Je t'aime pas, je peux rien faire. Je t'aime pas, vis avec. Vis avec ton cancer, buddy. T'as voulu m'unfollow sur Twitter, ben vis avec ton cancer. Ça sent fucking bon. Ça sent fucking bon. Puis là, Dan, il m'a donné... Oh, regardez bien ça. J'ai hâte de retourner chez nous. Dan m'a donné ça. C'est une carte graphique. C'est quoi le modèle? GTX 1050. GTX 1050. Il paraît que je vais pimper ma game avec ça. Je vais pouvoir jouer à GTA Online avec ça. Je vais pouvoir battre du monde, des petites toutounes inoffensives qui ont rien cherché. Puis le streamer online. J'avais beaucoup de misère à streamer mon GTA parce que... GTX 1050 Ti. TI. Une coche en haut. TI, man. C'est TI. Avec l'autre carte que j'avais, c'était une autre carte que Dan m'avait donnée. J'avais beaucoup de misère. Elle était pas assez forte pour streamer. En tout cas, on pense que ce serait ça le problème. Dan, il m'a offert cette carte-là. Je dois à peu près le 3/4 de mon parc informatique à Dan. Dan pis ses dons. Là, ben, ça c'est quoi? C'est nos steaks? Ouais, steak avec patak. Un classique du barbecue. Oh oui, ça faisait longtemps, on était dû un hostie. Ouais, Ça vous c'est quoi un barbecue? Un barbecue, là, c'est moi pis Dan. On se fait un barbecue chez eux, puis on met à jour nos potins, puis nos life updates. Parce que là, Dan, il est rendu avec une blonde. Dan, il fourre. Moi, je fous plus sérieusement. Il fourre la même. Oh yes! Nice! Nice! Un bon steak. Miam miam. Oh my god, on n'est pas habitué, on s'en va. On s'en va avec les pauvres. On s'en va dans un cinéma de pauvres, on s'en va au Goudzo parce qu'il joue pas aux heures qu'on voulait. Un VIP au Cinéplex Odéon.
Bon, on sort de voir Brightburn. Comment t'as trouvé ça, mon Dan? J'aimais ça. J'aime les films d'horreur, puis c'est pas tant horreur. C'est vraiment le côté obscur de Superman. T'as-tu aimé ça? Caroline, je le sais pas si j'ai aimé ça, Dan. Non. Je le sais pas. On dirait qu'ils ont mélangé deux styles inutilement. Tu sais, c'était très sérieux. Toute l'histoire, le storytelling est bon, la narrative est bonne. Il était bien parti, quoique c'était bien prévisible par bout. Ouais. Mais j'aimais l'idée, le concept est super bon, sauf que ils ont mélangé deux styles, qui est fantastique, super-héros, science-fiction, avec horreur. Mais quand ils tombaient dans l'horreur, ils tombaient dans de l'horreur cheap en crise, là. C'était niveau... Tu sais, c'était niveau Child Play, c'était niveau... Je dirais plus, mettons, Friday the 13th. Ouais. Sinon, tout le reste, je trouve que c'est crédible, l'histoire est crédible. Puis, l'idée est super bonne, mais il aurait pas dû mélanger. Tant qu'à faire de l'horreur, il aurait juste pu laisser l'épouvante là. Ben, sans être gore, il aurait pu nous laisser s'imaginer au lieu de nous montrer, ils sont tombés vraiment dans l'horreur gore cheap, là. Ça tombe vraiment, des bouts, là, ça tombe... C'est Evil Dead, Evil Dead, des films d'horreur cheap. Mais, c'est ça, tu donnes combien? J'aime tellement le concept, là, de prendre un super-héros de même, l'histoire d'un super-héros, parce que c'est l'histoire de base. C'est la même histoire de base que Superman. Ouais. Il s'en cache pas, là. Il y a même des liens avec Superman, tu sais, juste dans les noms choisis. Ouais. Il doit y avoir plein de Easter eggs. Fait que, tu sais, ça fait des références. C'est un film, pas hommage, mais c'est un film référence à Superman. Je te dirais même le logo me faisait, parce que Superman, c'est un S dans un... Ouais. Pas un losange, mais... Ouais. Lui, il a son propre logo. Non, ça, c'est fort pour ça, tu sais. J'écouterai le deuxième. J'imagine que là, ils vont avoir les mêmes... Je vais aller voir les critiques, mais je suis pas mal certain que tout le monde a la même critique que moi. Puis j'en prendrai un deuxième de ça. Ouais. J'y donne un 6... J'y donne un 6.5 sur 10. Okay, ouais, je note de passage, là, c'est comme... Votre idée est super bonne, mais travaillez-la. Puis surtout, scrapez-moi cette espèce d'horreur cheap. Là, ça devient cheap, là. C'est vraiment cheap. Il parlait de faire peut-être, de ce que j'ai lu un matin, il parlait de faire peut-être une série de vilains comme lui. Fait que t'aurais pas ça juste serait un excellent. Brightburn, t'aurais plein d'autres... Ça serait excellent. Ouais. C'est peut-être là c'est peut-être là que... Ouais, c'est ça. Qu'ils vont pouvoir sauver ces franchises-là de super-héros. C'est comme on scrape tout, on fait tout des méchants. On est tannés, esti. Ils sont plus gentils, ils sont méchants. Puis ça peut être une lignée de méchants incroyable, là. Tu sais, tu prends tout ça et t'es rends méchant. J'aimerais ça. C'était une belle tentative, mais me semble que tu regardes ton film une dernière fois, tu fais comme... Ça fit pas, tabarnak. Ça fit pas. Oh là. Internet. Quelques petits achats. J'ai acheté des cartes micro SD. J'ai un tournage demain. On va être plusieurs caméramans. Fait que je vais leur remettre chacune carte, puis ils vont me redonner les cartes à la fin du tournage pour que je puisse faire le montage. Ben voilà, c'était mes achats de la semaine. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'électronique, je m'ennuie. Je m'ennuie de déballer des boîtes électroniques. Ça, la facture, je vais tout de suite la mettre dans ma petite sleeve. J'ai commencé à m'organiser. J'ai acheté plein de trucs de même. J'en ai une pour les trucs à payer. Déjà quand même assez épais. Puis les reçus et factures, on va faciliter la tâche de terrien. Yes! Cette semaine, dure semaine. Oh, je suis fatigué. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si j'ai attrapé de quoi. Si je couvre un petit rhume ou quelque chose du genre. Ou si je me suis surmené. J'ai vraiment été actif puis super productif. Mais je pense que ça me rattrape. Sinon, c'est peut-être la nervosité. Demain, je fais un documentaire. C'est pas le mien, c'est pas mon documentaire. C'est un ami qui a un band hommage aux Beatles. Puis vu que ça fait 50 ans cette année qu'ils ont fait le show sur un toit. Ils ont fait un rooftop.
mon ami veut reproduire cette scène-là, puis il voulait que je tourne un documentaire, puis après ça, que je filme le show. Fait que ça devrait donner un beau petit film, mais je suis très nerveux. C'est la première fois que je fais un documentaire qui est pas le mien, tu sais. Il m'a payé, il me donne de l'argent pour ça, puis ça me rend nerveux. J'ai une responsabilité envers ça. Mes trucs, moi, ça me dérange pas, tu sais. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais mon documentaire, ça donne rien de bon, si jamais j'avais les mauvais settings, si jamais le storytelling était pas bon, je peux tout fourrer aux poubelles, puis oublier ça. Mais là, je suis payé, il faut que je livre un produit. Puis en plus, j'ai des amis, Julien Pruneau, puis Alex de Lucky, qui est le monteur officiel de Jamsey, qui devrait venir me rejoindre. Puis on va être 3 caméramans pour l'événement. Moi, je vais filmer un petit peu le setup, quand ils embarquent les trucs, les instruments, tout ça. Puis pendant ce temps-là, les gars, Julien puis Alex vont venir me rejoindre, puis on va filmer le spectacle. C'est comme en 2 parties. J'ai hâte, mais en même temps, je suis très nerveux. Je suis pas sûr de faire ça souvent. Des commandes, des documentaires, des commandes. Peut-être qu'après avoir fait celui-là, mon premier, peut-être que ça va avoir débloqué, je sais pas, des chakras, je sais pas comment t'appelles ça. Puis peut-être que je vais aimer ça au bout, puis que je vais pouvoir en faire quelque chose d'officiel. Mais sinon, je pense pas offrir mes services ben souvent. Je travaille beaucoup sur mes trucs. Ces temps-ci, on dirait que je me concentre sur mes trucs. Puis là, je peux me le permettre. Fait que ça va être de moins en moins le temps que ça dure. T'sais, je ne sais pas si tout ça va durer. J'ai l'impression qu'il faut que j'attrape la balle au bon, qu'il faut que je profite du buzz, il faut que je profite du momentum. Je sens que je suis dans un bon momentum, mais je ne sais pas si c'est passager. Je traite ça vraiment comme une blonde trop belle que tu peux perdre à tout moment, là, tu sais. Mais j'ai beaucoup de fun. Tous mes trucs vont bien. Le Daily Buffer Podcast va super bien. Le vlog va bien. Je suis pas super satisfait de ce que je fais ces temps-ci, mais quand même, je continue de le rouler. Je continue de livrer. J'ai recommencé à faire des toiles, j'ai commencé à faire de la musique. Je fais un after show aussi. Si jamais tu es un membre Patreon, tu peux avoir accès à des after shows une fois de temps en temps. Quand je finis un Daily Buffer Podcast, je repars un nouvel enregistrement. Puis là, on appelle ça on appelait ça comment? C'est le Buffer Refill. C'est le buffer refill, c'est-à-dire que là, c'est random, c'est freestyle. Ça se peut que tout ce que tu vois, c'est moi qui est en train d'essayer de faire une musique, moi qui fais mes thumbnails pour le Daily Buffer Podcast, en jasant avec la chatroom. C'est ben random, mais bon, je me suis dit, tant qu'à streamer comme ça random, de façon un peu aléatoire, pour no reason, autant essayer d'en faire du contenu. C'est ça mon thinking. C'est qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que ça peut faire de la matière pour un produit? Est-ce que tu peux livrer ça? Est-ce que tu peux en faire une vidéo? Est-ce que tu peux en faire une toile? À chaque fois, on dirait que mon cerveau, même on dirait que j'en suis fatigué, mon cerveau est tout le temps en train de penser. Est-ce que je peux faire de quoi en ce moment-ci? J'ai une minute de libre. Est-ce que je peux livrer de quoi? Est-ce que je peux penser à de quoi? Ça devient débilitant des fois. Ça devient débilitant des fois. Fait que je suis bien fatigué. Fait qu'il se peut, je sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais il se peut que je prenne une pause. Une pause de tout. J'ai le goût de prendre une pause. Ça, j'ai tout le... C'est trop petit, ces affaires-là. Regardez ça comment c'est petit. C'est gros comme... Mon ongle de pouce est plus gros que ça, tu sais. Mon ongle de pouce est plus gros que ça. Comme là, ce que je vous entendez, c'est une musique. C'est une musique... j'ai commencé à faire du chill hop. Je sais pas s'ils appellent ça de même. Ou du lo-fi hip-hop. C'est comme de la musique lounge mélangée avec du hip-hop. Puis j'ai commencé à faire ça parce que je trippe beaucoup sur le genre. Puis je veux commencer de plus en plus à faire ma propre musique. Fait que j'ai commencé à faire ma musique, mais je m'amuse bien gros. Je fais ça parce que ça me fait, je sais pas, ça me fait me détendre, tu sais. Ça, pis battre des petites toutounes à GTA, c'est rendu... c'est rendu un de mes sports. Je bats des petites toutounes à GTA. Aïe. Hey, c'était ça pour cette semaine, le vlog. C'était juste moi qui est allé au cinéma pour vous faire un review de Brightburn, auquel j'ai donné 6.5. En fin de compte, en y repensant, je pense que je vais mettre 7. Mettons 7 officiellement. Parce que j'ai quand même aimé le film. On dirait que j'ai aimé le film assez pour que j'en redemande. Je voudrais une suite.
mieux faite, mais j'aime tellement l'idée. Je vais mettre 7 sur 10. Ben voilà, tiens, les petites cartes sont prêtes. On est prêts pour aller tourner, on va aller faire un documentaire sur un groupe hommage aux Beatles. Comment il s'appelle déjà? Il me semble que c'est drôle le nom. C'est Serge and Pepper. Serge and Pepper. Allez, bonne semaine tout le monde, on se revoit peut-être la semaine prochaine. Ça se peut que je prenne une pause. Mais sinon, on se revoit samedi prochain. Allez, bonne semaine.